L'une des choses que la Bible nous enseigne est que Dieu est bon. Et être bon, c'est vouloir du bien et ne faire que du bien à autrui. Mais lorsque nous regardons ce monde, avec les guerres, avec les famines, avec la pauvreté, etc., nous avons l'impression que ce genre de révélation n'est qu'un tissu de mensonges. Pourtant, Dieu est bon et il n'a jamais cessé de l'être. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer certains facteurs majeurs qui nous empêchent de voir les bontés de Dieu dans nos vies. On se retrouve tout de suite après ceci. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis le pasteur Richard Azati, directeur de l'Institut biblique dont cette chaîne porte le nom. Si vous êtes nouveau par ici, je vous encourage à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos que nous mettons en ligne. Si Dieu est bon, en principe, tous les domaines fondamentaux des besoins de l'homme devraient être satisfaits en matière de sécurité, de santé, de nourriture, de reproduction. Même lorsque c'est le cas, ça ne l'est pas partout. Quel est le problème qui se pose et qui nous empêche de véritablement expérimenter les bontés de Dieu? Je vous propose d'écouter avec moi certains extraits des vidéos que j'ai pris sur la toile et nous allons nous retrouver après. Patrick, comment peux-tu comprendre qu'il y a autant de guerres? Votre rôle, ça sert à quoi? Vous servez à éviter les guerres, mais c'est vous qui créez toutes les guerres. Après, vous venez nous embêter en Afrique avec des djihadistes que vous avez armés. Mais ces djihadistes, ils ne sont pas africains. Ce sont vos djihadistes, parce que notre insécurité profite à votre domination. C'est pas juste. Oui. Là, je m'adresse, comprenez-nous, à la France et aux États-Unis. Vous ne pouvez pas créer la terreur et puis traiter les gens de terroristes. C'est vous qui devez veiller à ce que cela ne se produise pas. Oui, c'est l'Afrique qui est victime de ça. La pauvreté de l'Afrique est une pauvreté voulue, calculée et préméditée. Parce que la pauvreté de l'Afrique, ça soulage beaucoup l'Occident. Et c'est criminel. C'est de l'esclavage. Et que nos chefs soient un peu libérés. Parce que eux, ils ont le flair à la tempe. Voilà pourquoi ils ne font pas ce qu'ils sont supposés faire. Transformer nos matières premières. Patrick, tu trouves normal qu'un continent comme l'Afrique, il n'y a pas l'autosuffisance alimentaire? Et que M. Macky Sall, qui a d'autres chats à fouetter, aille s'humilier devant M. Poutine pour qu'on libère les céréales? On a le fonio, on a le maïs, on a le mil. Il y a Tchéké, il y a Garba, il y a Tchapoudjen. Il y a plein de bas-fonds cultivables pour faire du riz. Ce n'est pas du riz qu'on va attendre d'Asie. OK? Donc tout ça, OK, c'est parce que vous avez créé une guerre qui déstabilise le monde. C'est vous les terroristes. Et cela signifie que toutes les structures économiques, toutes les institutions mondiales et l'économie que nous enseignons à tout le monde sont conçues pour maintenir l'Afrique exactement là où il se trouve. Qu'il s'agisse de l'Europe, des États-Unis ou de la Chine maintenant, nous voulons tous la même chose. Nous avons besoin que l'Afrique reste pauvre parce que nous avons besoin de leurs matières premières et on a besoin de cela moins cher. C'est donc ça le message. D'après une étude publiée fin mars, 17% des Français pensent que le virus a été fabriqué intentionnellement en laboratoire. 9% pensent qu'il a été fabriqué en laboratoire mais de manière accidentelle. Et ce sont les jeunes qui en proportion sont les plus nombreux à croire en cette théorie. Dieu a créé l'homme et a disposé dans l'univers tout, je dis bien tout ce dont l'homme a besoin pour vivre aisé et être épanoui. De ces extraits de vidéos, nous comprenons que certains hommes, certains dirigeants mondiaux se battent à déséquilibrer ce monde. Oui, il ne s'agit pas seulement de l'Afrique, mais il s'agit de l'humanité tout entière dont certains leaders, certains dirigeants veulent déstabiliser. Je fais cette vidéo pour vous montrer que Dieu n'est pas l'auteur des différents fléaux qui frappent l'humanité.
et qu'il existe des hommes et des femmes tapis dans l'ombre, animés par l'égoïsme et qui ont pour but de déstabiliser ce monde sur le plan alimentaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la santé et même sur le plan des catastrophes naturelles, parce qu'avec l'avancée de la technologie, nous réalisons que vous pouvez même provoquer des catastrophes naturelles. Je fais aussi cette vidéo pour que vous sachiez que si vous êtes disciple de Jésus, votre rôle n'est pas seulement d'être dans une église pour adorer. Nous avons aussi pour tâche de changer, de transformer l'environnement dans lequel Dieu nous a placés pour le bien de ceux qui sont autour de nous. Et à ce propos que Jésus disait, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Dites-nous en commentaire ce que vous proposez comme solution à ce problème en tant que des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un disciple, c'est aussi un agent de transformation.